Et si je te disais que certaines personnes dégagent une présence si forte qu'elles influencent une pièce entière sans dire un mot? Ce n'est ni du charisme ni une question d'apparence. C'est quelque chose de plus profond, de plus puissant. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti que tu étais différent, que quelque chose en toi ne réagissait pas comme chez les autres. Des situations étranges, des réactions inattendues, une intensité intérieure difficile à expliquer. Et si tout cela avait un sens? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes qui montrent que tu portes quelque chose de rare, quelque chose qui ne laisse pas le monde spirituel indifférent. Reste bien attentif, parce que l'un de ces signes pourrait bien révéler qui tu es vraiment. 1. L'autorité spirituelle invisible. Il existe une forme d'autorité qui ne dépend ni du statut, ni de la richesse, ni même des mots que tu prononces. C'est une autorité silencieuse, presque imperceptible au premier regard, mais dont l'impact est réel. Tu peux entrer dans un lieu sans dire un mot, et pourtant, quelque chose change. L'atmosphère devient différente, les regards se modifient, les comportements s'ajustent. Ce n'est pas du hasard. Ce type d'autorité ne s'explique pas humainement. Ce n'est pas une question de personnalité forte ou de charisme naturel. Beaucoup de personnes charismatiques peuvent captiver une foule, mais ne provoquent aucun changement profond. À l'inverse, quelqu'un de discret peut porter une présence qui impose le respect sans effort. C'est là que réside le mystère. Ce que tu portes intérieurement parle plus fort que ce que tu montres extérieurement. Tu as peut-être déjà vécu ces moments où, sans comprendre pourquoi, certaines personnes deviennent soudainement plus réservées autour de toi. Ou au contraire, des situations tendues semblent se calmer simplement parce que tu es présent. Tu n'as rien fait de spécial, tu n'as donné aucun ordre, mais quelque chose s'est imposé. Cette autorité ne vient pas de toi, mais de ce qui agit à travers toi. La Bible nous montre que cette réalité existe depuis toujours. La Bible nous dit dans Luc 4,36 « Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Ce passage révèle une vérité essentielle. Ce n'étaient pas seulement les paroles qui impressionnaient, mais l'autorité derrière ces paroles. Une autorité qui ne se discute pas, qui ne négocie pas, qui s'impose. Et aujourd'hui encore, cette même dynamique peut se manifester dans la vie d'une personne. Ce n'est pas une question de titre spirituel, ni de reconnaissance publique. Tu peux être inconnu des hommes, mais reconnu dans le monde invisible. Souvent, cette autorité se révèle dans des moments inattendus. Par exemple, lorsque tu fais face à une situation compliquée et que, sans savoir comment, tu apportes une forme de paix. Ou lorsque tu dis une simple phrase et qu'elle touche quelqu'un bien plus profondément que prévu. Ce n'est pas toi qui forces les choses, tu ne cherches pas à impressionner, tu es simplement là, mais ta présence agit. Il est aussi important de comprendre que cette autorité peut parfois provoquer des réactions. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise, sans raison apparente. D'autres peuvent t'éviter ou se fermer. Ce n'est pas forcément contre toi. C'est souvent une réaction à ce que tu représentes, parce que la lumière dérange ceux qui préfèrent rester cachés. Mais attention, cette autorité ne doit pas être utilisée pour dominer ou écraser les autres. Elle est donnée pour apporter l'ordre, la paix, la vérité. Elle est une responsabilité, pas un privilège. Si tu te reconnais dans cela, alors comprends bien ceci. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Ce que tu portes parle déjà pour toi. Et plus tu resteras aligné avec cette source intérieure, plus cette autorité grandira naturellement. 2. L'augmentation des attaques spirituelles. Il y a une réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas au début de leur marche spirituelle.
Plus tu avances, plus tu rencontres de résistance. Ce n'est pas logique selon la pensée humaine. On pourrait croire que se rapprocher de Dieu apporte uniquement la paix, la facilité, le repos. Mais en réalité, cela déclenche souvent l'inverse au départ. Pourquoi? Parce que le progrès spirituel attire l'opposition. Tu as peut-être remarqué que certaines périodes de ta vie sont plus intenses que d'autres. Des pensées négatives qui surgissent sans prévenir. Des conflits qui apparaissent là où tout semblait calme. Une fatigue inhabituelle, des découragements soudains, ou même une sensation d'être sous pression constante. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que je fais des efforts pour avancer? La réponse est simple, mais puissante. Tu n'es plus invisible. Tant que tu restes passif, que tu ne déranges rien, il n'y a aucune raison pour que des forces opposées réagissent. Mais dès que tu commences à évoluer, à prendre position, à grandir intérieurement, tu deviens une cible. La Bible confirme ce principe. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset ne parle pas d'une attaque aléatoire. Il parle d'un adversaire qui observe, qui analyse, qui cherche une cible. Et devine quoi? Les cibles prioritaires ne sont pas celles qui restent immobiles, mais celles qui avancent. C'est comme dans une bataille. On ne tire pas sur quelqu'un qui ne représente aucun danger. On concentre les efforts sur ceux qui progressent, ceux qui s'approchent, ceux qui ont un impact. Donc, si tu ressens une intensification des difficultés, ce n'est pas forcément un signe que tu es sur le mauvais chemin. Au contraire, cela peut être la preuve que tu es en train de déranger quelque chose. Mais attention, il ne faut pas tomber dans la peur. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'armer, parce que chaque attaque révèle une chose, ta valeur et ton potentiel. Plus il y a de résistance, plus cela signifie que ce que tu portes a de l'importance, que ton évolution n'est pas anodine, que ta progression dérange suffisamment pour provoquer une réaction. Au lieu de voir les difficultés comme une malédiction, commence à les voir comme un indicateur, un signal que tu es en mouvement, un rappel que tu n'es plus au même niveau qu'avant. Et surtout, ne change pas ta direction à cause de la pression. Beaucoup abandonnent au moment où ils sont le plus proches de leur percée, simplement parce que le combat devient plus intense. Mais en réalité, c'est justement à ce moment-là qu'il faut tenir. Parce que si l'opposition augmente, ce n'est pas pour te détruire. C'est parce que tu es en train de franchir un cap. 3. Ta présence dérange les ténèbres. Il y a quelque chose de particulier qui se produit parfois sans que tu comprennes pourquoi. Tu arrives dans un endroit et l'ambiance change. Les gens deviennent plus silencieux, certains évitent ton regard, d'autres semblent mal à l'aise. Et toi, tu te poses des questions. Tu te dis peut-être, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Mais la vérité est plus profonde que ça. Parfois, ce n'est pas toi qui dérange. C'est ce que tu représentes. Ta présence agit comme une lumière dans un endroit sombre. Et la lumière a une particularité. Elle révèle, elle expose. Elle met en évidence ce qui était caché. Tu n'as pas besoin de parler pour que cela arrive. Tu n'as pas besoin de corriger qui que ce soit. Le simple fait d'être là suffit à créer un contraste. La Bible illustre parfaitement cette réalité. La Bible nous dit dans Jean 3:20, « Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ce verset explique pourquoi certaines personnes réagissent de manière étrange, sans raison apparente. Ce n'est pas toujours conscient. Ce n'est pas toujours volontaire. Mais la lumière dérange ceux qui préfèrent rester dans l'ombre.
C'est pour cela que certaines personnes peuvent s'éloigner de toi sans explication. D'autres peuvent changer d'attitude. Et parfois, tu peux même ressentir une tension invisible dans certaines situations. Encore une fois, ce n'est pas forcément personnel, c'est une réaction naturelle face à une présence qui expose, même silencieusement. Mais il y a un piège ici. Vouloir s'adapter pour être accepté. Vouloir diminuer cette lumière pour éviter de déranger. Vouloir se fondre dans l'environnement pour ne plus attirer ce type de réaction. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que réduire ce que tu es pour être accepté, c'est éteindre ce qui fait ta force. Tu n'es pas appelé à te cacher pour rassurer les autres. Tu n'es pas appelé à devenir invisible pour éviter les réactions. Ce que tu portes a une fonction, éclairer. Et oui, cela peut parfois t'isoler. Cela peut créer des incompréhensions. Mais cela attire aussi les bonnes personnes, celles qui cherchent la vérité, celles qui sont prêtes à changer, celles qui reconnaissent cette lumière. Il faut aussi comprendre que tout le monde ne réagira pas négativement. Certaines personnes seront attirées par ta présence sans même savoir pourquoi. Elles sentiront une paix, une stabilité, une sincérité. Parce que la lumière ne fait pas que déranger. Elle attire aussi. Donc si tu remarques que ton environnement change à cause de ta présence, ne le prends pas comme un problème. Prends-le comme un signe. Un signe que tu n'es pas neutre. Un signe que tu as un impact. Un signe que ce que tu portes est réel. 4. Tu brûles pour la vérité et la justice. Il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas ignorer. Là où d'autres passent sans réagir, toi tu ressens quelque chose de fort à l'intérieur. Une gêne, une indignation, parfois même une colère profonde face à l'injustice, au mensonge ou à l'hypocrisie. Ce n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas non plus une sensibilité excessive. C'est quelque chose de plus profond, de plus enraciné, comme un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Tu peux essayer de te taire, de laisser passer, de faire comme si ça ne te concernait pas, mais au fond de toi, ça bouillonne. Il y a une voix intérieure qui te dit « ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas la vérité ». Et souvent, cela te met à part. Parce que tout le monde ne ressent pas les choses avec cette intensité. Beaucoup s'adaptent, ferment les yeux, ou préfèrent éviter les conflits. Mais toi, tu as du mal avec ça. Tu ne peux pas te contenter de suivre le courant quand tu sais que quelque chose est faux. La Bible décrit cette réalité. La Bible nous dit dans Amos 5,24 « Mais que la justice jaillisse comme un torrent, et la droiture comme un courant qui ne tarit jamais. » Ce verset montre que la justice n'est pas censée être occasionnelle. Elle est censée être vivante, constante, puissante. Et quand ce principe est en toi, tu ne peux pas rester indifférent. Cela ne veut pas dire que tu dois te battre avec tout le monde ou corriger chaque situation. Mais cela signifie que ton cœur est aligné avec quelque chose de plus grand que toi. Tu ressens quand quelque chose est faux. Tu perçois quand il y a manipulation, injustice ou compromis. Même quand personne ne dit rien, ton esprit reste éveillé. Et parfois, cela peut être lourd à porter. Tu peux te sentir incompris. Tu peux avoir l'impression d'être trop intense ou trop sérieux. Tu peux même te demander pourquoi tu ne peux pas simplement être comme les autres, plus détaché, plus léger. Mais la vérité, c'est que ce feu a un but. Il te pousse à ne pas accepter ce qui est mauvais comme étant normal. Il te garde éveillé dans un monde qui s'endort facilement. Il te positionne comme quelqu'un qui peut faire une différence, même à petite échelle. Ce feu ne sert pas à juger les autres, mais à rester aligné, à ne pas te perdre, à ne pas compromettre tes valeurs. Et surtout, il attire les bonnes connexions. Les personnes sincères, celles qui recherchent la vérité, reconnaissent cette flamme.
Elles sentent que tu es authentique, que tu ne joues pas un rôle. Alors oui, ce feu peut déranger. Il peut créer des tensions. Mais il est aussi ce qui te rend solide, stable, intègre. Ne cherche pas à l'éteindre pour être accepté. Apprends plutôt à le canaliser avec sagesse. Parce que ce feu, bien utilisé, peut éclairer, guider et transformer. 5. Ton impact sur les autres. Il y a des moments dans ta vie où quelque chose se passe, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu parles avec quelqu'un et cette personne semble profondément touchée. Tu écoutes simplement et elle se sent soulagée. Tu es présent et l'atmosphère devient plus légère. Et toi, tu minimises. Tu te dis « ce n'est rien, c'est normal, je n'ai rien fait de spécial ». Mais si tu regardes attentivement, tu verras un schéma. Des personnes qui changent après t'avoir parlé, des situations qui s'apaisent quand tu es là, des cœurs qui s'ouvrent sans que tu forces quoi que ce soit. Ce n'est pas un hasard. La Bible nous montre que cette influence peut exister. La Bible nous dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset ne parle pas d'efforts forcés ou de performance. Il parle d'une lumière naturelle, visible, qui agit simplement parce qu'elle est là, et c'est exactement ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une position ou d'une reconnaissance publique pour avoir de l'impact. Ce que tu portes suffit déjà à influencer ton environnement. Parfois, cet impact est discret, une conversation qui redonne espoir, un conseil qui arrive au bon moment, une présence qui apaise quelqu'un en difficulté. D'autres fois, c'est plus visible, des changements rapides, des prises de conscience, des décisions importantes que les gens prennent après t'avoir croisé. Et le plus étonnant, c'est que tu n'en es pas toujours conscient, parce que pour toi, c'est naturel. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne calcules pas, tu es simplement toi-même. Mais pour les autres, c'est différent. Ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas toujours expliquer. Une paix, une clarté, une force. Quelque chose qui les pousse à réfléchir, à changer, à avancer. C'est là que tu dois comprendre une chose importante. Ton influence dépasse ce que tu vois. Même quand tu penses ne rien faire, tu laisses une trace. Même quand tu doutes, tu impactes. Même quand tu es fatigué, quelque chose continue d'agir à travers toi. Alors arrête de sous-estimer ce que tu apportes. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour aider quelqu'un. Ta simple présence peut déjà faire une différence. Et plus tu accepteras cela, plus tu seras à l'aise avec ton rôle. Tu n'es pas là pour te forcer à changer le monde. Mais tu es clairement capable de transformer ton environnement, une personne à la fois. Pour conclure, si en écoutant ces signes quelque chose a résonné en toi, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que tu te reconnais dans cette autorité silencieuse, dans ces combats plus intenses, dans ces réactions étranges autour de toi, dans cette soif de vérité, ou encore dans cet impact que tu as sur les autres sans même le chercher. Tout cela pointe vers une réalité simple. Tu n'es pas ordinaire dans ce que tu portes. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu pourras avancer avec assurance. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses, mais d'être conscient de ce qui est déjà en toi et de ne plus le cacher. Maintenant, j'aimerais vraiment t'entendre. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 signes te correspond le plus? Est-ce que tu as déjà vécu des situations similaires sans comprendre pourquoi? Ton témoignage pourrait aussi aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux.